H1. Mot aux croyants en Christ qui se sentent découragés. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce message est pour vous, pour celui ou celle qui a l'impression d'être arrivé au bout de la corde, pour celui qui sent que le poids de la vie est devenu trop lourd à porter. Peut-être que vous avez prié encore et encore, mais la réponse semble retardée. Peut-être que vous traversez une vallée si profonde que la lumière paraît lointaine. Peut-être que, dans votre cœur, vous dites « Seigneur, je n'en peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé et j'ai envie d'abandonner. » Mais aujourd'hui, écoutez la voix de Jésus qui parle à votre esprit. Ne baisse pas les bras, rien n'est hors de contrôle. Tout se déroule selon mon plan. Tes souffrances ne sont pas vaines, elles travaillent pour ma gloire. Je dois être glorifié dans les cieux comme sur la terre. Enfant de Dieu, voilà, tes épreuves ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Elles sont en réalité la scène sur laquelle sa puissance sera révélée. Souviens-toi de Joseph, trahi par ses frères, jeté dans une fosse, oublié dans une prison. À vues humaines, sa vie semblait brisée. Mais au temps parfait de Dieu, ce chemin de douleur l'a conduit jusqu'au trône en Égypte. Ce que les hommes avaient voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50:20. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, je suis encore en train d'écrire ton histoire. Ce qui ressemble à une fin n'est qu'un chapitre. Ce qui paraît être une défaite deviendra le sol d'une grande victoire. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis plus proche que tu ne l'imagines. Jésus a demandé en Luc 18:8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cette question résonne encore aujourd'hui. Te trouvera-t-il en train de garder la foi, quand il serait plus facile de tout lâcher? Souviens-toi, il est venu pour Job dans sa souffrance. Il est venu pour la fille de Jaïrus lorsqu'on disait qu'elle était morte. Il est venu pour le roi Ézéchias quand tout semblait fini. Le même Dieu qui a vu leurs larmes viendra aussi pour toi. Bien-aimé, la foi véritable ne se prouve pas seulement dans les beaux jours, mais dans la tempête. Tout le monde peut croire quand la vie est facile, mais la foi authentique s'accroche à Dieu quand tout s'effondre. La vraie foi répète avec Job, « Même s'il me tue, je mettrai mon espérance en lui. » Job 13:15. Alors je vous encourage, tenez ferme dans votre foi, n'abandonnez pas. Le ciel tout entier vous encourage. La grande nuée de témoins vous entoure. Hébreux 12:1. L'Esprit de Dieu vous fortifie en ce moment même. Chaque larme que vous avez versée est comptée par le Seigneur. Psaume 56:8. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que tout est fini. Rien n'est terminé tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Et quand il parlera, votre témoignage sera si puissant que beaucoup rendront gloire à Dieu à travers votre vie. Alors lève la tête, enfant bien-aimé de Dieu, essuie tes larmes, fais un pas de plus, élève une prière de plus. Crois encore une fois, car le Dieu qui a promis est fidèle, et il accomplira sa parole. 1 Thessaloniciens 5:24. N'abandonne pas, ton histoire n'est pas finie, elle est sur le point de changer pour sa gloire.